Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 41 du podcast et tu dois le savoir si tu suis les épisodes depuis quelques temps maintenant, j'ai intégré la course à pied dans ma routine avec un vrai objectif, participer à une course officielle de 10 km qui a eu lieu du coup le 1er novembre dernier. Honnêtement, je pensais que ça allait juste être un challenge physique de plus, mais au final, ça finit par aller bien au-delà de ça. Et du coup, j'aimerais te faire un petit épisode qui va pas être un retour sportif, mais qui va être plutôt une réflexion sur ce que cette expérience m'a appris en tant que coach, ce qui m'a servi vraiment professionnellement, sur la progression, la patience et surtout la manière d'accompagner les autres. Pour te poser un peu le contexte, quand t'es coach, t'as l'habitude d'être dans le rôle de celui qui sait, celui qui guide, mais là, en course à pied, du coup, concrètement, j'étais un vrai débutant. J'ai ressenti ce que mes clients pouvaient vivre au début, de la frustration de ne pas comprendre tout ce qui se passe, le doute, parce que forcément, il y a des petites problématiques qui rentrent en ligne de compte petit à petit quand tu lances une nouvelle discipline, et surtout la peur de mal faire. À côté de ça, j'ai dû accepter d'avoir un niveau qui était plutôt basique, d'apprendre des bases, de fouler, de galérer sur des trucs simples, faire de l'endurance fondamentale, essayer d'incrémenter du fractionné, ce genre de choses. Et surtout, j'ai dû mettre de côté mon ego. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a bloqué un peu au début. Concrètement, ce retour à zéro, il m'a permis de me rappeler l'importance de l'humilité dans tout apprentissage. Et c'est quelque chose que j'essaie de garder aujourd'hui quand j'accompagne mes clients, parce que je suis plus à l'écoute, plus patient encore, et j'essaie de leur célébrer quelques petites victoires. Donc j'essaie de les encourager à ça et de se rendre compte de la progression au fur et à mesure de la progression. Et pas juste se en tenir au résultat au bout de 6 mois de suivi. Le deuxième point aussi, c'est que la course, elle a réussi à me faire réapprendre la valeur du temps. Parce qu'en musculation, tu peux souvent voir ton évolution. Les barres montent, les formes de mouvement vont changer, la charge va augmenter. En fait, toutes les valeurs que tu vas noter vont vraiment évoluer, le nombre de répétitions, etc. Mais le problème, c'est qu'en course, c'est beaucoup plus flou. Tu vas courir, tu vas transpirer, tu vas t'essouffler, tu vas souffrir comme jamais. Tu vas galérer pendant des 45 minutes à essayer de juste pas t'arrêter, à te dire c'est bon, il te reste encore, t'as fait trois quarts, t'as fait la moitié, etc. Mais t'as pas toujours de résultats immédiats et forcément, ça va être un peu plus compliqué à doser et à comprendre. Tes progrès vont jouer surtout sur des sensations, pas juste sur un chrono. Concrètement, enfin, il y a des jours où tu vas te sentir beaucoup mieux que d'autres et donc, du coup, dans la notion de progression, tu vas juste te sentir des fois plus à l'aise à la même vitesse, sur une même durée, ou même des fois sur un petit peu moins, parce que tu le sentiras un peu moins. Mais dans l'idée, ouais, le côté sensation va énormément jouer en course à pied. En tout cas, de par mon expérience, la sensation rentre énormément en ligne de compte pour voir la progression. Et parfois, tout simplement, tu vas stagner et tu vas juste répéter la même chose. Bon, ça arrive encore en musculation, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je dirais que c'est quand même plus facile de progresser sur une rep en, en musculation que faire 50 mètres de plus en course à pied. Du coup, cette lenteur, cette progression qui est silencieuse, elle m'a appris une chose essentielle, c'est que ton corps, il va avoir son propre rythme et tu vas pas pouvoir le forcer. Aujourd'hui, ce que j'essaie de transmettre à mes clients, c'est que la progression, elle va pas être linéaire, que il va y avoir une succession de plateaux, qu'il va y avoir des petits bonds, des fois où ça va très bien se passer, et des fois on va faire un peu marche arrière, et ça c'est ok, c'est normal. Ce que j'ai changé aussi, c'est l'importance d'écouter vraiment son corps. Genre vraiment, parce que pendant ma prépa, comme je le disais dans le dernier épisode, j'ai eu ma première vraie alerte de blessure, c'était la périostite. Donc concrètement, là j'ai compris ce que vivent beaucoup de pratiquants, ce tiraillement entre le je veux continuer parce que j'ai une échéance qui arrive et le je dois m'arrêter parce que le corps a besoin de se reposer. Donc j'ai appris à adapter au lieu de forcer, ça j'essayais déjà de le faire avant encore une fois, mais bah, concrètement maintenant quand il y a un problème qui nous pose, enfin il y a un problème qui est posé sur la progression d'un client, on va essayer d'adapter au lieu de forcer. Donc concrètement, on va pas juste continuer en essayant d'adapter la charge de travail, mais par contre, on va essayer de trouver une alternative pour garder les qualités physiques qu'on essaie de travailler. On va essayer de remplacer une séance par un travail utile, en gros. Et concrètement, le troisième point, c'est qu'aussi, on essaye de ne plus culpabiliser quand le corps dit stop. Donc concrètement, j'essaie de les accompagner aussi à ce niveau-là pour essayer de les faire un petit peu sortir du côté je suis mauvais, je suis voilà, enfin vraiment le côté flagellation. Je suis pas sûr que ce mot se dise, mais tu m'as compris. On essaye d'enlever ce rapport de culpabilité à soi-même
pour pouvoir avancer. Parce que ça fait partie du process, et donc du coup, si on veut continuer et tenir dans la durée, bah forcément, il va falloir passer par là. Et donc du coup, tout ça, c'est devenu une vraie clé dans ma manière de coacher. Avant, j'étais plus dans la logique, faut rien lâcher, et j'essayais de pousser un peu plus bêtement, on va dire. Aujourd'hui, je suis plus dans une approche où bah faut rien lâcher, sauf si ton corps le demande. Donc du coup, bah on essaie de trouver ce juste milieu et j'essaie vraiment d'avoir encore plus de communication avec eux par rapport à ça. Concrètement, la course à pied a aussi changé mon rapport à la performance. Donc en course, t'as beau te préparer, le jour J, t'auras toujours un imprévu. Ou en tout cas, sur moi, enfin moi sur ma course, il y a eu des imprévus. La météo, on a couru sous la pluie à balle, on était vraiment trempés jusqu'aux os. Le dénivelé, la boucle de trois, enfin les trois boucles qu'on a eues, la fatigue, un départ qui peut être trop rapide, un effort qui va être mal géré sur le long terme, une respiration saccadée. Ah bah ça m'a appris à faire relativiser la performance. C'est pas juste. Enfin, ça va être vraiment beaucoup de paramètres qui vont être concentrés sur un instant T. Je vois désormais la performance comme une balance entre préparation et adaptation, et c'est exactement ce que je transmets en coaching aujourd'hui. Tu contrôles pas tout, mais par contre tu peux apprendre à réagir à tout. Et du coup, ça veut dire qu'une contre-performance, ça veut pas dire que c'est un échec, mais c'est souvent juste un feedback. Donc aujourd'hui, concrètement, je valorise plus la régularité au coup d'éclat. Donc on n'est pas là pour faire une fulgurance, mais par contre on essaie d'être un peu plus stable, et du coup ça j'essaie aussi d'instaurer vraiment, enfin de mettre l'accent dessus et de l'expliquer concrètement. J'essaie d'encourager aussi à voir le sport comme une aventure sur le long terme, et pas comme une punition. Concrètement, on est là pour se faire du bien, pour s'entraîner, pour se renforcer, et pas du tout pour se mettre une mine à la salle. Et surtout, j'essaie aussi de parler plus du ressenti que du résultat, comme je te le disais avant. Du coup, on se concentre pas juste sur l'objectif, mais aussi de savoir un peu comment on se sent et de comprendre les mécanismes du corps pendant l'entraînement. Et le fait de redébuter en cours, ça m'a rappelé pourquoi j'aime ce métier, d'accompagner des gens qui cherchent à mieux se connaître à travers le mouvement. Donc pour conclure, cette expérience m'a recentré sur l'essentiel, c'est-à-dire que le corps, c'est pas une machine à performer, mais que c'est surtout un accompagnant, un compagnon, pardon, que tu dois comprendre pour pouvoir essayer de valoriser et essayer de renforcer sur le long terme. Et parfois, pour devenir un meilleur coach, tu as juste besoin de redevenir un élève, tout simplement. On est arrivé à la fin de cet épisode. Si tu l'as aimé, tu peux le partager avec quelqu'un qui débute une nouvelle discipline, comme moi j'ai débuté la course à pied et la danse, ou alors quelqu'un qui galère à trouver son rythme. Tu peux aussi liker le podcast, t'abonner, laisser un petit commentaire ou un avis. Et si jamais t'es intéressé pour du coaching, tu peux aller sur mon site tmcoaching.fr, je me ferai une joie de te répondre. Et moi je te dis à dimanche prochain, 18h. Salut!